L'équivalent de 3 années de récolte de bois tombée en quelques heures. En plus de secouer les fêtes de fin d'année des Français, la tempête de 99 a transformé les forêts françaises et les forêts sartoises à plus d'un titre. Le père de Guy de La Fresnaye a par exemple dû replanter cette parcelle en veillant à éviter les erreurs du passé. Le souci des forestiers, en l'occurrence de mon père, qui était exploitant forestier, a été aussitôt de reboiser la parcelle. Grâce à des aides, il a pu procéder à un travail du sol. Il a pu effectuer un labour profond, de façon à préparer le sol, parce on est obligé de préparer le sol pour planter dans de bonnes conditions et assurer un peuplement d'avenir. Mais reboiser la parcelle ne suffit pas, il faut lui éviter le même sort qu'à son aîné, la rendre plus robuste. Cédric Belliot conseille les propriétaires forestiers en Sarthe, il n'a qu'un mot à la bouche, l'éclaircie, couper certains arbres pour laisser la place aux autres. Un arbre, dans son jeune âge, prend de la hauteur, mais aussi rapidement du diamètre. Voilà. Et si on vient éclaircir trop tard, on se trouve face à des arbres qui auront essentiellement pris de la hauteur et pas de diamètre. Donc des arbres très élancés et fragiles au vent. D'où l'intérêt d'éclaircir tôt pour vraiment favoriser ce diamètre à hauteur d'homme et améliorer la stabilité. Autre technique plébiscitée, la régénération naturelle. Laisser la nature planter elle-même les arbres, même si la technique impose un plus grand travail de suivi. On a un châtaignier que le propriétaire a identifié comme arbre d'avenir. D'ailleurs, juste là, on a aussi un très beau chêne et différents fruits ont germé grâce aux différents peuplements aux alentours qui n'avaient pas été touchés. Donc on a eu des châtaignes, des glands, des faînes pour le hêtre et différents fruits qui ont permis d'arriver à un peuplement comme celui-ci. Les conséquences de 99 tirées, ce sont d'autres tempêtes plus insidieuses qui inquiètent les forestiers. Maladies et parasites se multiplient, pour certains en profitant du réchauffement climatique. Ils estiment qu'un tiers des essences présentes en France sont en danger.